Bonjour, je veux m'adresser notamment au groupe L'Anecdote. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que les extrémistes et les jaloux d'Amougou Bellinga vont activer leur deuxième phase. Parce que la première phase était laquelle? La première phase c'était de salir l'image et de salir le nom d'Amougou Bellinga et de créer une psychose dans votre quotidien. Ils ont réussi à salir l'image d'Amougou Bellinga, mais n'ont pas réussi à le mettre à terre. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en salissant l'image d'Amougou Bellinga, ils ont engagé des presses, ils ont engagé des chaînes de télévision nationales et internationales, ils ont engagé des blogueurs dans les réseaux sociaux afin de ternir l'image d'Amougou Bellinga à tous les niveaux. Une fois que le mécanisme était mis en place, quelle qu'en soit la décision de justice qui était prise, la décision de justice devrait être influencée par l'apport médiatique de cette affaire. Voilà donc pourquoi, en commençant par l'affaire commence, justice pour Martinez se transforme en affaire Amougou Bellinga. Amougou Bellinga devient le mouton noir. Ça veut dire qu'ils ont réussi à créer dans les médias, à doiter le nom d'Amougou Bellinga. Et d'ailleurs, cette façon de faire a influencé la justice camerounaise à tel point où on se demande maintenant que comment peut-on condamner quelqu'un avec les dires et les propos de quelqu'un d'autre. Il faut qu'on amène quand même des pièces justificatives. Il faut qu'on amène des pièces en nous disant que voilà les pièces qui nous prouvent que Amougou Bellinga est condamné dans cette affaire. Et je vais encore dire quelque chose. Ne négligeons pas les chefs de l'État. Le chef de l'État n'a jamais mis une instruction dans une enquête mise en disant que nous cherchons les gens qui ont aidé à kidnapper, les gens qui ont aidé. Il a été clair. Nous voulons les assassins de Martinez Zogo. Le chef de l'État a été clair. Ça veut dire que à partir du moment où nous, l'opinion publique, nous, le peuple, nous voulons quelque chose. Soit ils ont tué, soit ils n'ont pas tué. S'ils ont tué, on les met en prison. Mais s'ils n'ont pas tué, qu'on les mette dehors. Maintenant, d'après les dires des avocats lors de la conférence, on s'en rend compte que l'enquête est biaisée. Il y a des sous-enquêtes dont le commissaire du gouvernement n'est pas au courant. On nous fait comprendre que M. Daon a plusieurs versions. Donc, tout était mis en place pour pouvoir détourner l'opinion publique en écartant, en se focalisant uniquement sur Martinez. Or, on a une autre personne qui a été tuée, toujours dans ce même lot. On n'a jamais parlé de cette personne parce que ça n'arrangeait pas les gens, parce que ce père qui a été tué crédibilisait l'innocence d'Amougou Bellinga. Bref, c'est la première version, on passe. C'est la première version, on passe. Maintenant, les sentences sont tombées. Et c'est là maintenant où les avocats vont entrer en jeu. C'est là maintenant où on va montrer l'efficacité des avocats. Mais, je vais vous donner mon analyse personnelle. Mon analyse personnelle dans cette histoire, ce n'est pas ce que les avocats vont faire. Non, ce n'est pas ce que les avocats vont faire. Mon analyse dans cette histoire se tient au fait que les gens vont essayer de tuer l'affaire juste pour qu'elle s'évapore dans les réseaux sociaux. Et une fois qu'elle va s'évaporer dans les réseaux sociaux, vous allez entendre qu'Amougou Bellinga est libre. Je vous le dis. Et je doute fort que nous allons trouver les assassins de Martinez. Ça, je vous l'ai dit la dernière fois. S'ils n'ont pas pu trouver les autres, ce n'est pas pour Martinez qu'ils vont trouver. Mais, dans cette phase, l'objectif pour les jaloux d'Amougou Bellinga, aujourd'hui, ce n'est plus qu'Amougou Bellinga. Ils savent qu'Amougou Bellinga va sortir. Ils le savent. Ils savent qu'Amougou Bellinga va sortir. Mais leur objectif, c'est quoi? C'est qu'Amougou Bellinga, en sortant, trouve que son empire est détruit. Ça veut dire qu'ils veulent qu'Amougou Bellinga, en sortant, trouve que tout ce qu'il a mis en place est à terre. Voilà pourquoi ils sont en train maintenant de créer une psychose. La psychose a pour rôle de faire croire à l'opinion que on doit quitter dans les affaires de ce gars. Oh, c'est complètement faux. Vous avez remarqué que tous ceux qui supportent Amougou Bellinga sont toujours menacés par des personnes de foi à la con si vous voulez, pas des minables. C'est toujours eux qui viennent menacer. Oh, tu supportes Amougou Bellinga, pourquoi? Oh, mais on n'a pas besoin de vous dire pourquoi on supporte Amougou Bellinga. On croit qu'il est innocent, on va le supporter. On n'a pas besoin de se justifier chez vous. Et on supporte Amougou Bellinga contre qui? Contre des extrémistes.
qui vont venir nous faire croire que oh, Amourou Belinga c'est le mouton. Non, Amourou Belinga c'est votre mouton, non, mais nous c'est notre sauveur. Nous c'est notre sauveur. Et c'est là où le combat doit commencer, un combat vraiment médiatique. C'est pour ça qu'à ce moment donné, ce sont tous les employés du groupe L'Anecdote qui doivent maintenant se mettre en évidence afin de renverser la tendance. Parce que n'oubliez pas, et je vous certifie toujours, tous ces gars ont été arrêtés par la pression des médias. Maintenant, il est temps que le groupe L'Anecdote montre que c'est le premier groupe des médias en Afrique centrale. Il est temps que vous passez à la phase d'attaque. Il est temps que vous mettez aussi la pression de telle manière qu'on puisse voir que ce garçon n'a rien à voir à l'intérieur. Parce qu'ils veulent maintenant manigancer ça. On nous raconte des histoires, des coups d'État. On nous raconte des histoires que c'est le clan A contre le clan B. Non. Il y a des gens qui en veulent à Amourou Belinga, qu'il pleuve ou qu'il neige. C'est tout simplement ça. Parce que dans une histoire comme ce qui se passe là, mais c'est tellement bizarre. On ne parle plus de justice pour Martinez. C'est devenu l'affaire d'Amourou Belinga. C'est pour ça que les titres aujourd'hui titrent que c'est devenu l'affaire Dreyfus. Ah oui, on a adressé l'opinion à vouloir un coupable qu'on avait déjà dessiné avant. Ça veut dire que quelque part, le plan était monté. Voilà. Donc, tout ce qui nous reste à faire là, nous aujourd'hui, c'est de toujours de mener le même combat, d'avoir la même conviction, la même détermination. Parce que au fur et à mesure que le temps passe, on est en train de nous montrer que ce garçon est vraiment innocent. Au fur et à mesure que le temps passe, on voit que ce garçon est vraiment innocent. De par les attaques de tous bords. De par la machination mise en place. Quand on regarde d'abord les gens, des journalistes qui font des déclarations mensongères, une déclaration. Ouais, des journalistes qui font des déclarations mensongères. Les gens s'en foutent complètement. On voit des chaînes de télévision qui sont en campagne féroce. Mais pour ça, le gouvernement camerounais n'a pas dit, n'a interdit aux télévisions que, oh, le sabotage que vous êtes en train de faire là, ça peut avoir des représailles. Non. On a laissé. Pourquoi? Parce que ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde quand Amourou Belinga soit saboté. Ça fait l'affaire de tout le monde. Vous allez regarder, même dans les médias, même un peu partout, ils sabotent toujours Amourou Belinga sans avoir de preuves. Ils sont toujours dans le sabotage, ils sont toujours dans le déni, ils sont toujours dans X ou Y. Mais dès lors, ce que nous disons à nos frères du groupe L'Anecdote, maintenez la confiance, montrez-leur que ce sabotage ne vous atteint pas. Et là, la psychose qu'ils ont mis en place coulera tout simplement dans l'eau. Maintenant, c'est aux avocats, mais vu comme je vois, ça c'est mon analyse personnelle. Hein. C'est mon analyse personnelle. La liberté d'Amourou Belinga, c'est en fonction de la pression que le groupe L'Anecdote va mettre, que ça soit dans les télévisions, que ça soit dans les médias, que ça soit dans les réseaux sociaux. Il est temps que vous appliquez la même méthode. Et en appliquant la même méthode, vous allez vous en rendre compte qu'ils vont libérer Amourou Belinga. Pas parce que les avocats ont dit, mais parce que la pression médiatique veut. Et quand vous allez mettre cette pression médiatique, axée sur le fait que nous voulons la justice pour Martinez. Et que celui que vous avez arrêté là, nous savons que ce n'est pas lui. Et vous allez voir comment ça va commencer à marcher. Oui, Amourou Belinga a été arrêté à cause de la pression médiatique. Voilà ce qui a arrêté Amourou Belinga. À cause de la pression médiatique qui a été mise en place par la presse nationale, internationale, par des journaux et par les réseaux sociaux. Maintenant, je serai toujours là, déjà, en tant que conseiller stratégique dans les réseaux sociaux, pour vous dire comment est-ce qu'il faut mener là-bas pour pouvoir démanteler l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un pas d'avance, ils sont beaucoup situés, ils sont en place pour pouvoir vous mener la vie difficile. Mais nous sommes là pour créer cette résistance comme nous l'avons fait en 2018, en 2019. Ne perdez pas courage, nous sommes toujours là. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Donc, c'était Amer Kamer, partagez au maximum, likez la page, likez la vidéo. Merci.